tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 1er décembre. Ça y est, on attaque le tout dernier mois de l'année. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je vous avais promis, la présentation de l'album sur le thème de La Belle et la Bête. Je me suis éclatée à le faire. Je l'ai fait comme tel que moi j'aurais aimé la voir, puisque je suis une fan inconditionnelle de La Belle et la Bête. Et c'est mon Disney préféré et ça le restera pour toujours. Je suis fan et je suis fan de l'album. Voilà, il est magnifique. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer la pépite. Regardez-moi ça. Oh, il est trop beau. Donc ce sont des papiers numériques que j'ai téléchargés, que j'ai achetés sur Etsy, que j'ai imprimés bien évidemment. Donc la tranche se présente comme ceci. On voit par transparence les feuilles d'or sur fond bleu du dessin animé. Il va falloir que je recolle un petit peu la dentelle ici, elle se décolle. J'ai dû pas mettre assez de colle, j'ai fait ça hier soir à 22h30, il était tard. L'arrière se présente comme ceci, donc avec la dentelle. Oh, bah celle-là, elle décolle aussi. Il va falloir que je recolle. Hop, donc la jolie dentelle qui vient ici sur l'album, la jolie décoration rose bien évidemment sur le thème de La Belle et la Bête. J'ai fait le même qu'on a fait en tuto ensemble. Là je vais pouvoir couper un petit peu le nœud, je l'ai pas prédécoupé, je voulais vraiment attendre la fin de l'album pour pouvoir la couper. Il n'y a pas grand chose à couper mais au moins un petit peu. Voilà, donc il se présente comme ceci. Oh là là, bah décidément. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben j'ai dû le fermer trop tôt, vous voyez. J'avais collé la bordure et je l'ai collé trop tôt. Je l'ai fermé trop tôt. Alors on va reprendre un petit peu la colle. Et on va recoller tout ça. C'est pas grave en soi. Juste que ça se maintienne bien. On va attendre que ça sèche avant de refermer l'autre page. Voilà. Donc ici, nous avons une grande pochette où se cachent deux emplacements photos, un livret. Donc là, pour les livrets, j'ai choisi de mettre une bordure à chaque livret. Je ne sais plus si je l'avais fait dans l'autre. Non, je crois pas. Donc j'ai fait une bordure pour ce livret, pour tous les livrets de l'album. La bordure que j'ai utilisée, c'est la perfo que je vous ai montré dans mon haul craftelier la dernière fois. Voilà, donc ici, comme le premier album, ça s'ouvre comme ceci. Donc jaune et bleu, hein, bien évidemment, les couleurs de La Belle et la Bête. Sur cette page-ci, on a, je fais attention au rose, je viens de les coller aussi, notre petite cachette où j'ai glissé aussi deux emplacements photos, un livret. Voilà. Ici, on a notre petite pochette simple avec notre livret, deux emplacements photos. Ici, je n'ai mis qu'un livret, ça suffit amplement. Et là, à l'intérieur, du coup, là, j'ai mis la petite bordure, je me suis trompée, je voulais la mettre au-dessus, je me suis trompée, je l'ai mise à l'intérieur, mais en soi, ça n'est pas grave, parce que si la personne ne veut pas mettre quoi que ce soit ici, elle peut garder le livret pour un autre emplacement. Voilà, et elle peut garder justement cet emplacement-ci pour pouvoir y coller une grande photo. Je voulais vraiment laisser l'espace. Les papiers sont magnifiques. Je voulais vraiment laisser l'espace pour y glisser une grande photo. J'ai mis des aimants cette fois-ci, qu'on n'avait pas fait sur l'autre album. Je récupère ma petite... puis voilà, vous voyez, si vous voulez... Au pire, je me suis trompée. Si on veut, on peut mettre la bordure dans ce sens-ci. Ça ne pose aucun problème. Voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Même si on veut mettre côté bleu, on tourne et on met côté bleu. Voilà, il est vraiment, on fait vraiment, mince, on fait vraiment comme on a envie. Si on a envie de mettre d'un côté ou de l'autre, peu importe, on peut retourner dans les deux sens, ça aucune incidence. Ici, on a donc deux pochettes avec chacun deux emplacements photos, un livret, toujours avec les petites bordures de partout. Hop. Et voilà, si par exemple la personne qui l'a veut garder les deux pochettes libres, elle peut aussi, parce que la pochette est très grande, celle du fond, elle peut tout à fait mettre son emplacement photo dans la grande pochette ou pareil, glisser cet emplacement-ci comme ceci pour faire apparaître les deux. Vraiment, c'est à votre guise.
Ici, on a notre petit mécanisme qui tourne et qui tourne et qui s'emballe. Ça, c'est une petite référence à Anastasia. Et elle tourne et elle tourne et elle s'emballe. Ici, on a notre petit emplacement aimanté avec notre grande pochette à l'arrière où, en effet, j'ai mis encore un livret, encore 2 emplacements photo. Là, on peut en mettre de la photo. Je peux vous assurer que j'ai mis la dose. Et ici, c'est dommage, le papier il est en train de déteindre sur la... On a les emplacements photos ici, en cascade. Ici, on peut très bien y coller une dernière photo. Voilà. Ici, emplacement photo, cachette, grande pochette, 2 emplacements photo, un livret. Ici, nos emplacements 9-13. Donc j'ai mis un côté jaune, un côté bleu. On a le jaune ici, on a le bleu ici, on a le jaune ici, on a le bleu ici. Voilà. Donc là, c'est des emplacements 9-13. Jusqu'à maintenant, on avait fait du 10-15. Là, c'est du 9-13 aussi. Mince, est-ce que j'ai pas refait bouger? Non, c'est bon. J'ai eu peur, je croyais que j'avais refait bouger la bande de strass. Ici, on a du 13-18. Donc là, un grand dépliant. On peut également y mettre une photo ici. Donc 2, 4, 6, 8, 9 photos. Ici, en 9-13. En 13-18. Et ici, on a notre petite cachette de photo 9-13 dans ce sens. Dans ce sens. Et qui cache également une pochette avec un livret et 2 emplacements photos. Donc, 2, 4 et 2, 6. 6. 6 et 6, 12. 14. 16, 18, 20, 22, 24. 26. 26 et 6, 32. 32 et 12, 44. 44 et 4, 48. 48 et 6, 8 et 6, 14, 54. 54, 60. 66. Donc on a déjà 66 photos 10-15. J'ai dû en oublier. 66 photos 10-15. Et on a tous les emplacements 9-13 et 13-18. Franchement, c'est costaud. C'est vraiment costaud. Il va y avoir beaucoup de photos à mettre à l'intérieur. J'espère que la personne va kiffer parce que moi, j'ai adoré. Si c'était pas une commande, je l'aurais vraiment gardé pour moi parce que je l'ai fait vraiment tel que j'aurais aimé le recevoir. J'adore. J'adore, tout simplement. J'espère qu'il plaira. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Et si elle ne le veut pas, je le prends. Ça, il n'y a pas de doute possible. Mais c'est vrai que les papiers sont magnifiques. C'est vraiment des très beaux papiers numériques que j'ai pu... Celui-là, je le trouve mais splendide. Le bleu nuit, là, au fond, avec... je ne sais pas si vous le voyez bien avec la luminosité, mais regardez un peu les détails qu'il a au fond. C'est juste magnifique. Ici, on a les jolis livres, les chandeliers, les roses, avec toujours en fond les petites écritures. C'est vraiment magnifique. Là, celui-ci est splendide. Le château au fond, il est très beau. Les robes, on n'en parle même pas. Hein. C'est vraiment... j'adore. J'adore vraiment. Donc voilà, pour la présentation de ce petit album. Les roses sont encore toutes collantes puisque je viens seulement de les coller. Et puis j'ai mis des petites paillettes pour que ça brille. Regardez-moi ça, ça brille de mille feux. Il est trop beau cet album, vraiment, je l'adore. Donc j'espère qu'il plaira à sa destinataire. Dans tous les cas, moi, j'ai kiffé. Voilà, tout simplement. Je vais recoller un petit peu ici, pendant que j'y pense, parce qu'après, ma tête de linotte va certainement oublier. Bon, en soi, c'est pas grave, on met un petit coup de colle, ça se fait tout seul. Hop, voilà, là c'est collé et je vais en faire aussi ici. Je l'appuie pas trop.
j'ai pas utilisé la même colle que d'habitude et vous voyez, je pense que pour les tissus, là, la Hard Glitter, elle est vraiment mieux que celle que j'ai utilisée. J'ai utilisé la Tacky Glue là, de... Je sais pas comment ça s'appelle, Alines, bof. J'ai utilisé celle-ci et ben, vous voyez, pour les tissus, c'est pas génial. Elle colle très bien le papier, mais c'est vrai que le tissu, ben, du coup, ça se décolle un peu. Donc je pense que la Hard Glitter, il n'y a rien de mieux pour coller ce genre de projet. Voilà, je vais pouvoir refermer mon petit album. Hop. Et vous voyez, une fois fermé, il a encore de la marge. Là, pour qu'il soit droit, il faut qu'il soit comme ça. Et là, on peut vraiment encore, vous voyez, une fois fermé, il est comme ça. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de marge pour pouvoir y coller toutes les photos qu'on a envie. Et voilà, donc encore un très bel album. Je suis très contente. J'espère que la personne qui l'aura le sera aussi. Je vous en dirai des nouvelles. Je vous dirai ce qu'elle m'a dit. Enfin, la personne qui me l'a commandé, puisque la personne qui va le recevoir ne le sait certainement pas encore. Et ben voilà, je pense qu'on en a terminé pour cette partie-ci. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Alors j'avais pensé à un calendrier de l'Avent, mais je n'ai pas encore eu le temps du tout de travailler dessus. Au pire, je vous le ferai. Il sera pour l'année prochaine. Voilà, parce que là, bon, là on est 1er décembre, hein, les calendriers de l'Avent ont commencé, donc c'est un peu tard. Mais franchement, je vois pas le jour. Honnêtement, les 3 semaines là sont passées à une vitesse de dingue. Novembre, j'ai pas vu. Clairement, je ne l'ai pas vu. Donc, ben, c'est pas grave, hein, ce sera pour l'année prochaine. Au pire du pire, on n'est pas perdu. De toute façon, ça pourra toujours servir à un moment ou à un autre. Et puis, et ben voilà, j'ai fait le tour pour cette petite vidéo aussi. On se retrouve très bientôt de toute façon pour un prochain tuto, que ce soit un petit projet ou un album, peu importe. Vous verrez de toute façon, hein, ce sera la surprise. Et puis là, il faut que je tourne mon Flosstube, comme ça au moins on aura le Flosstube pour le mois de novembre. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles créations. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.